à convaincre vos parents à avoir votre moto. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. J'ai été réticent bien longtemps, mais allez, c'est parti, je me lance. Je vous fais une petite vidéo là-dessus. J'espère que ça vous plaira. Alors déjà, on va essayer de scinder en plusieurs parties déjà, on va dire deux. D'un côté les motos pour rouler, on va dire, sur la route, et d'autre côté les motocross, ok. On va commencer par les motocross. Donc si vous voulez une motocross, pas une enduro, souvent c'est quand vous n'avez pas l'âge d'avoir une moto homologuée. Donc que ce soit en 50, si vous avez 12 ans, vous allez comprendre que c'est difficile de rouler en 50, sauf si vous êtes très très grand. Wouhou. Du coup voilà, ça s'adresse plutôt à vous. Ou tout simplement si vous êtes plus vieux mais que vous voulez vraiment faire du cross et que vos parents ne veulent pas. Tout d'abord, dans tous les cas il faut les rassurer, vous dire que même si c'est un sport dangereux, vous êtes conscient des risques. C'est très très important pour des parents, ça je sais, mes parents me l'ont dit. Et que justement vous allez bien vous équiper tout ça pour que justement vous évitiez le plus les problèmes. Hop. Alors comme vous savez, je vais pas à fond. Ça c'est super important. Je pense que c'est le maître mot, c'est l'équipement, se protéger, faire attention. Même si vos parents sont d'accord pour que vous rouliez en mode va les couilles, même pour vous, faites-le. Donc rassurez-les par rapport à ça. Proposez-leur de prendre en charge l'équipement ou la moto, voire les deux. Après c'est selon vos parents. C'est vrai que c'est délicat, c'est quelque chose un peu difficile à faire pour rassurer les parents, mais il faut que vous jouiez là-dessus. Après il y a un autre problème, si vos parents sont un peu ric-rac, que c'est plutôt de niveau sous que ça bloque, dites-leur que vous êtes prêts à, pourquoi pas, travailler les week-ends. Vous pouvez toujours demander à vos voisins, je sais pas, on va dire tour de la pelouse, ça fait un peu cliché, mais il y a toujours des gens qui ont besoin d'aide, faire du babysitting, tout ça. Et je suis sûr qu'en 6 mois, 1 an, vous allez avoir une petite cagnotte, même si c'est pas grand chose. Au moins vous pourrez aider vos parents, ou alors continuer à économiser et vous payer la moto de vos rêves, parce que oui, une moto ça coûte cher, et il faut le mériter entre guillemets, soit en attendant, soit en travaillant. Tout va bien? Tout va bien? Ok, c'est parce que je vous ai vu là-bas, je me suis dit s'il y a un problème, autant passer. Je vous ai vu là-bas, je me suis demandé si vous aviez un problème, du coup. C'est les chiens, je voulais m'arrêter de fumer une cigarette et les chiens ils... Là-bas là? Ouais. Ouais, je suis déjà passé, faut faire gaffe. Ouais, faire gaffe. Ouais, il y a des fois il y en a même plus, faut faire gaffe. Bon, bonne journée. Je sais pas si vous vous rappelez la vidéo avec les chiens, je vous la mets juste dessus. Ouais, il avait pas l'air de bien comprendre, il devait être un petit peu en choc. Encore. Du coup, hop. Donc si vos parents sont crack, aidez-les vis-à-vis de ça, c'est vraiment super, méga trop important. En plus, si vous voulez faire vraiment de la motocross sur terrain, avec la licence, tout ça, il y a bien sûr des assurances qui existent. Donc si ça leur fait souci par rapport à ça, c'est pas un souci non plus. Si vous avez des terrains, genre votre grand-père a des champs ou un copain a des champs, tout ça, où il roule dessus en moto, ça pose pas de souci pour y aller. Après où c'est plus délicat, dans le sens où si vous utilisez votre motocross dans les chemins, c'est pas top, ça je vous le dis, même si Guigui il fait un peu ça. Là je sais plus où il faut aller, on va passer par là. C'est pas le top, surtout pas sur la route les gars. Moi les chemins entre guillemets je tolère, mais il faut faire extrêmement attention parce que niveau assurance tout ça, c'est un coût à payer toute sa vie, des dommages et intérêts. Donc franchement c'est en connaissance de cause, il faut être en connaissance de cause et pas la jouer à la rigolote. Donc si vous êtes petit, c'est sûr que ça peut un petit peu jouer. Après il y a aussi un autre cas de figure, donc là c'est pour les deux parties entre guillemets. C'est si votre père est motard et qu'il a eu un accident, ou simplement que votre père est motard et que même s'il continue à rouler, il trouve ça trop dangereux pour vous. Et ben là écoutez, je vous conseille de jouer à la fois la carte de la protection. Là je sais pas où je vais. Bon, on va y aller, je sais pas, je vais arriver en plein milieu d'une ville, on continuera à parler. De jouer la carte de la protection et surtout la carte un petit peu sentimentale, parce que je vous mettrai une vidéo l'art de convaincre, hop, je vous le mettrai ici. C'est une vidéo de je sais plus qui, putain, bref, je l'avais regardé un jour, elle est vraiment super bien, ça peut vous aider.
Et du coup en fait il faut le toucher, qu'est-ce qui va le faire craquer, c'est les émotions. Et si vous lui dites oui papa, moi je vois que la moto ça te fait vibrer et tout, bon peut-être lui dites pas mot à mot comme je lui dis. Si vous lui dites que la moto vous voyez que ça le fait vibrer, que vous voulez vivre ça, d'une part pour vous et d'autre part avec lui, vous pensez que c'est 10 fois mieux pour vivre votre passion avec lui, et bah jouez-y là-dessus. Pensez et dites-lui mais papa moi je veux réaliser mon rêve, c'est mon rêve. En gros lui dire que en gros un rêve c'est fait pour être réalisé et que il a envie de le réaliser avec, que tu as envie de le réaliser avec lui, que vous avez envie de le réaliser avec vos pères, vos mères, vos frères, vos soeurs. Ce que je vous disais c'est ouais, essayez de prendre votre père au trip ou votre mère, enfin je sais pas qui c'est. Tout ça c'est super important. Leur montrer que franchement c'est un truc, vous pouvez pas le louper quoi. C'est entre guillemets pour vous c'est le besoin ultime, méga ultra important, des trucs qui vont rendre heureux, super trop de ouf. Mais même si ça vous rendre heureux et que vous serez tout foufou d'avoir votre moto, vous serez quand même pas con et vous vous protégerez, vous ferez pas trop n'importe quoi, enfin pas trop. Vous éviterez de faire n'importe quoi en moto quoi. Alors là il y a des chemins, je les ai jamais vus, je sais pas où on va. Je me répète mais prenez-les au cœur, visez le cœur. C'est ce qui craque en premier. Et une fois qu'ils sont craqués au niveau du sentimental, des émotions, il reste plus qu'à appuyer un petit peu, dire qu'on vous fera attention, vous mettrez tout en œuvre pour vous protéger, pour être en règle et tout ça. Franchement ça sera top. Alors là vous pouvez pas le voir mais là juste ici il y avait le sol qui était chaud et du coup ça a fumé. Ensuite si vous voulez faire de la moto sur la route, entre guillemets sur voie publique, donc avec une enduro, une trial même si une trial je pense que c'est plus sur terrain entre guillemets homologué pour, entre guillemets fait pour faire du trial. Donc trial, super auto, enduro, moto de route, sportive, tout ce que vous voulez. Enfin, bref, vous comprenez. Alors là, c'est moins délicat. Donc jouer les mêmes cartes que pour le motocross, donc c'est-à-dire jouer sur la sécurité, jouer sur le fait que c'est super important pour vous, que c'est important pour votre épanouissement, donc que vous soyez heureux tout ça, que c'est un rêve et que entre guillemets c'est le truc à faire avant de mourir quoi, et que vous avez peur, limite exagéré, pas trop non plus mais dites que limite il faut que vous le fassiez rapidement au cas où il vous arrive quelque chose et que vous n'ayez pas pu le faire et que vous avez des copains qui en font, qui n'ont jamais eu de problème, tout ça. Ça c'est super important. S'il y a quelque chose sur quoi insister, c'est que bien sûr le permis, tout ça, les assurances, l'homologation, vous serez tout comme il faut, ça posera pas de problème que ce soit en amende ou en justice. Franchement jouez là-dessus. Et si c'est un problème financier, ben encore une fois le problème c'est que ça va vous coûter peut-être plus cher de vous payer une moto homologuée avec le permis, tout ça, malheureusement. Et oui ça va le faire, ça coûte moins cher d'être hors la loi. Ça dépend de votre âge, mais essayez de trouver des petits boulots ou alors de faire une sorte d'échange entre guillemets. Si vos parents vous disent oui mais c'est le jour où tu auras 18 de moyenne, même si vous galérez à l'école, vous avez 5 de moyenne, les gars foncez, parce que c'est un truc voilà tu vois, je dis ça parce que c'est souvent l'exemple que les parents donnent. Essayez de négocier, c'est toujours mieux, avancez petit pas par petit pas. Et de toute façon ce sera pas quelque chose de miracle ce que je vais vous dire, c'est quelque chose qui va vous aider sur le long terme. Donc il va falloir revenir à la charge plusieurs fois. Et écoutez, c'est par persévérance, hein, comme on dit. Le temps fera l'affaire, donc soyez patient, continuez d'y croire, c'est super important. Essayez de vous documenter aussi, c'est très important. Si vos parents voient que vous y intéressez vraiment, que vous prenez du temps à regarder un petit peu sur internet. Aussi, ce que je sais, c'est un autre truc qui fait peur aux parents. Si vous êtes un enfant ou quelqu'un qui essaye toujours d'impressionner les autres,
ou simplement qui fait un petit peu n'importe quoi ou qui se laisse facilement embarquer par les autres entre guillemets. C'est-à-dire que si quelqu'un d'un peu bête va vous dire ouais regarde ta moto, essaye de sauter par-dessus la route, ou genre essaye de faire des demi-tours sur la route avant qu'il y ait une voiture qui passe, c'est des trucs débiles hein, j'exagère. Et si vous êtes du genre à être un petit peu vous laisser un petit peu embarquer, c'est sûr que vos parents vont pas vous aider, donc laissez un peu de temps passer, montrez que vous êtes sage, que vous faites pas de conneries, et écoutez, je pense que ça peut aider, vous leur montrer que vous avez changé, que vous êtes prêt entre guillemets à recevoir la moto, parce que vous allez pas faire le con avec, vous allez pas essayer de tenter des trucs de fou juste pour faire le malin devant vos copains ou devant les filles, ou devant les gars si vous êtes une meuf. Mais je pense que franchement c'est super important ça aussi, montrer que vous êtes prêt, comment dire, dans votre tête à être respectueux et à pouvoir rouler sans danger. Et surtout ne confondez pas risque et danger, vous pouvez peut-être aussi jouer là-dessus. Alors avoir une moto c'est sûr que c'est un risque, mais le risque c'est sûr qu'on peut le maîtriser, alors que le danger c'est vraiment quelque chose qui... Voilà, le danger c'est, je sais pas comment expliquer, mais c'est un peu qui tout double, vous voyez. Le risque c'est une petit pourcentage de chance, alors que le danger il est bien présent. Vous voyez ce que je veux dire? Genre là j'ai un risque de tomber, mais un danger ce serait vraiment par exemple, paf là il y a un trou, je le vois une seconde avant, là c'est un danger, d'accord? Je mettrai une petite vidéo aussi en fiche pour que vous ayez voir. C'est quelqu'un qui fait des super vidéos, il s'appelle David Lefrançois, je vous le mets juste là. Allez voir cette vidéo, il y a pas mal de trucs aussi sympas dont vous pouvez vous servir. Hop. Donc faites super attention à comment vous le dites aussi. C'est super important, vous énervez pas. Même s'il faut jouer sur les sentiments, on n'est pas là pour se fighter, vous voyez. Essayez de leur montrer ou de regarder des vidéos quand ils sont là, c'est pas forcément leur montrer, mais mettre le son juste pour qu'ils entendent un petit peu de l'esprit motard, je pense que c'est bien. Notamment des vidéos qui montrent qu'on est unis, on s'entraide, ça c'est des valeurs qui sont importantes je pense, et pourquoi pas aussi jouer là-dessus, dire que ça peut vous apporter de l'entraide en plus de la joie d'avoir la moto, l'esprit d'entraide, tout ça, le partage, et c'est super important quoi. Après moi je sais que quand on est petit on peut pas forcément avoir les mêmes arguments que quand on est plus grand, mais je sais que pour moi le plus important c'est les souvenirs. Et ce que je veux faire c'est créer le plus de souvenirs voilà, dans ma vie, pour que le jour où je m'en dirai, paf, là j'ai tous mes souvenirs qui reviennent et là je fais putain, mon dieu, t'as pas chômé mon gars. Là, t'as pas rigolé. Et ça je pense que c'est super important. Alors si vous, après si vous avez 12 ans, allez pas dire ça à votre mère parce qu'elle va dire oh putain c'est un philosophe mon fils, il y a un petit souci. Mais si vous avez je dirais 16, au moins 16 ans, essayez de jouer là-dessus. Et je pense que ça peut être une clé. Leur dire que vous, votre moyen de vivre tout ça, vous pensez que c'est la moto. Et que forcément ils connaissent quelque chose un petit peu pareil, mais c'est pas la moto, essayez de le comparer. C'est-à-dire si votre mère, sa passion, je sais pas, on va dire que c'est la gym, dites-lui, tu vois la gym, toi c'est quelque chose qui te rend heureux, c'est quelque chose qui te fait vivre entre guillemets, ça te permet de t'exprimer, de te décompresser. Et ben moi je pense que c'est la moto, alors voilà, c'est quelque chose, je pense que il faut pas que je loupe, et si c'est possible, voilà, que je l'ai oublié. Et si vous avez coucou. Hop, on repasse là. Si vous êtes vers les 12 ans, je dirais 12-13 ans, et vous demandez une moto, dites-lui, ouais maman, à 14 ans, c'est possible d'avoir une moto avec un permis, tout ça, vous connaissez le truc, le BSR. Dites-lui que vous pourrez avoir le BSR, enfin le permis AM maintenant je crois, que vous serez tout en règle, que les motos ne coûtent
pas cher du tout. Et franchement, je trouve que ça ne coûte pas cher du tout. Je peux dire maintenant, j'ai genre au point de parler à beaucoup de personnes et du coup de partager mes astuces, tout ça, mes petites idées. Et maintenant c'est sûr que maintenant que j'ai réalisé ça, je vais essayer de vous en faire profiter au maximum. Et très franchement, alors c'est la première vidéo qui va vous servir, je pense, à partir de maintenant. Et j'espère qu'il y en aura plein d'autres, j'essaierai d'en faire plein d'autres. Franchement, si je peux, déjà je pense que j'essaie de faire les... Déjà j'essaie de faire les choses que j'aime, je pense que ça se voit, enfin j'espère en tout cas, parce que c'est le cas. Et si je peux transmettre ma passion, comme certains me disent, ouais tu vas donner envie de faire la moto, ça c'est encore mieux. Et si justement je peux vous aider à passer à l'acte, d'avoir votre première moto, ou alors de racheter une moto, ou je sais pas, de retrouver ou de trouver cette passion, bah franchement les gars, j'ai quelque chose à vous dire, rien que de penser à ça, ça me rend heureux. J'ai même plus besoin de faire de la moto, je suis content. Parce que c'est un truc de fou furieux, très sérieusement les gars. Alors j'espère que ça vous a aidé encore une fois, je m'attarde. Merci à tous, je vous aime tellement. Vous êtes beaux, vous êtes bientôt sur votre moto, ça arrive. Et moi je prends un peu la route, je vous dis ciao, gaz, et... winning. Bon, on se retrouve pour le petit récapitulatif. Tout d'abord, pour convaincre ses parents d'avoir une moto, je vous conseille de parler de la sécurité, les rassurer, c'est vraiment super important. Les parents, ils font attention à vous, donc rassurez-les au maximum. Ensuite, montrez-leur que c'est important pour vous, donc touchez-les aux tripes, c'est aussi un point super important. Maintenant, on va leur faciliter la tâche. Donc là, on va leur montrer que vous aussi, vous vous engagez, donc vous allez essayer de payer une partie par exemple, ou alors tout simplement essayer de justement leur enlever le plus de choses à faire, sans oublier de se faire aider par un proche ou un ami. Alors je sais plus si je l'ai mentionné, c'est vraiment super important. Un proche qui va pouvoir les rassurer par rapport à la sécurité, par rapport aux dépenses et aussi par rapport au temps et à l'entretien. Donc un proche qui veut vous faire de l'entretien, c'est super top. Donc essayez de vous faire aider, c'est vraiment peut-être le point le plus important. Aussi trouver plusieurs solutions à chaque problème. Donc si on vous dit oui mais l'entretien comment on fera, et là vous sortez 10 solutions. Pour les équipements comment on fait, vous sortez 10 solutions. Pour les sous comment on fait, 10 solutions. Pour le permis comment on fait, 10 solutions. Vous voyez. Et aussi il faut savoir persévérer et être patient, ça va pas se faire en une semaine. Donc soyez patient, persévérez, et même si vous arrivez à conclure un deal pour dans 1 an, 2 ans, 3 ans, sachez que ce sera top au moment où vous aurez de votre moto. Donc surtout persévérez, soyez patient. J'ai qu'une chose à vous dire encore une fois, croyez en vos rêves et gaz.